Yo les gars, il s'est passé un truc de ouf là au Japon. Il y a un Français apparemment qui a frappé une Japonaise et qui lui a mis un high kick dans la tête, enfin non plutôt un coup de poing, un one punch. Et bon, ça fait à peu près 7 jours, je crois que la vidéo, enfin que cet événement s'est passé, qu'il y a eu des vidéos qui ont commencé à circuler. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que moi je viens 7 jours plus tard parce que je regarde pas les infos et que c'est que maintenant que je commence à m'en renseigner. Mais la bonne nouvelle, c'est que du coup, on a le dénouement de cette histoire, il me semble, et donc let's go pour la vidéo. Donc là, de ce que j'ai compris, donc c'est cet homme-là qu'on voit ici, c'est un Français tout simplement qui attaque une Japonaise. Alors, on a la vidéo qui est là, et je vais mettre play. Attends, parce que déjà là, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. On n'a pas le contexte. Et c'est un ouf le mec, il est taré. Pourquoi tu... Pourquoi il tape la meuf? Il a pas besoin de la taper en vrai. Je sais pas, au pire il dégage sa main, il la pousse et... Attends, mon ordi va s'éteindre. Je sais pas, moi, ouais, il a juste à pousser la meuf et faire sa vie, quoi. Pourquoi il la tape? Ah, le mec, il se barre avec... le mec qui le poursuit, il fait tomber son téléphone, il va se faire écraser par le camion. Ouais, c'est ouf. Je comprends pas pourquoi il la tape. Il n'a pas besoin de la taper. Et ça, c'est un mec qui sait pas gérer ses émotions, hein. Bon, après, du coup, ça, c'est le Japon noir et blanc. C'est un mec qui partage pas mal d'actualité sur le Japon. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous dit? Un Français de type caucasien est activement recherché par la police japonaise pour avoir tabassé violemment une... Oh, tabassé violemment... Moi, j'appelle pas ça tabasser, hein. Il lui a mis un coup, quoi. Pour avoir tabassé violemment une bienveillante japonaise ce matin à Roppongi, sans aucune raison. Si vous avez des informations sur cette personne, n'hésitez pas à contacter le compte Twitter suivant. Ok. Après, on a quoi? Ok, là, il fait une vidéo. Quoi? 15 ans de prison? C'est des tarés? 15 ans de prison? Et quoi? Et 300 000 € d'amende. Non, c'est un peu abusé, hein. Pour le Français caucasien qui s'en est pris à la bienveillante japonaise... Non, c'est abusé, 300 000 € d'amende et 15 ans de prison ferme. Attends, on va voir qu'est-ce qu'il dit. C'est qui s'en est pris à la japonaise. Bon, je vais répondre à la question. Qu'est-ce que risque le Français qui s'en est pris à la japonaise? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, on dit ouais, les Japonais sont plus durs avec les étrangers. Déjà, il faut savoir que un Japonais ou un étranger qui s'en prend à une femme, vidéo filmée de cette manière, ben, il risquera déjà la garde à vue. Déjà, c'est la garde à vue, c'est sûr. Bon, garde à vue, ça reste, c'est normal. Après, il aura la garde à vue prolongée. Comme vous le savez, au Japon, la garde à vue dure assez longtemps, ça peut aller jusqu'à 1 an. C'est-à-dire que même... Waouh, ça s'appelle encore une garde à vue, ça? Si vous êtes innocent, vous pouvez rester jusqu'à 1 an en garde à vue et vous allez vous faire questionner. Et souvent, c'est possible que vous fassiez questionner sans interprète. Donc, vous allez devoir parler japonais et dans des conditions de malade. Vous allez dormir sur le sol, sans drap, sans rien, avec la fenêtre ouverte, avec le garde qui passe toute la journée. Franchement, c'est des conditions inhumaines. Ils vont tout faire pour vous faire avouer. C'est des tarés, wesh. 1 an, mais qu'est-ce en plus sans interprète? Même souvent, il y a des gens qui ont rien fait, qui sont innocents, mais ils avouent parce qu'ils en ont marre. Ils en ont marre parce que c'est vraiment un système de malade. Ensuite... Oh, j'aimerais apprendre des choses, là. Je suis choqué, là. Dans ce que j'ai pu lire sur les articles japonais, quand tu t'en prends physiquement à quelqu'un, là, la personne a 3 semaines d'ITT, apparemment 3 semaines d'ITT, elle est traumatisée, tout ça, ben, il risque jusqu'à 15 ans de prison. Vous imaginez, la gifle qu'il lui a mis, il risque jusqu'à 15 ans de... Non, honnêtement, 15 ans, ça vaut pas 15 ans de prison. Honnêtement, ça vaut pas 15 ans de prison. Prison, c'est un truc de fou. 15 ans de prison et plus de 30 000 € d'amende. C'est pour ça que je vous dis, si vous venez au Japon, ne rigolez pas avec ça. Ne rigolez vraiment pas avec ça, parce que la justice japonaise, elle ne rigole pas du tout avec ce genre d'acte. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous trouvez que
15 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour une gifle comme ça. Non, c'est abusé. C'est trop abusé. Ben, ça allez vous. Si vous trouvez qu'il mérite plus, si vous trouvez qu'il mérite moins, dites-le en commentaire. En tout cas, la justice japonaise, elle est impartiale. Voilà. Non, mais ça vaut pas, honnêtement, ça vaut pas 30 000, ni 300 000, ni 15 ans de prison. Encore la garde à vue, ok, je comprends. Mais non, c'est trop abusé, c'est trop abusé juste pour ça. Après, on est d'accord, il n'avait pas à faire ça, surtout pas de cette manière-là. Après, on n'a pas le contexte, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé avant, on sait pas tout ça, on n'a pas la version du mec, on n'a pas la version de l'histoire du mec, on voit juste un mec filmé avec sa caméra. Pendant 30 secondes, on voit pile le moment où il la frappe et le moment où il se barre. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe avant. Et bon, déjà, ce qui est sûr, c'est que le mec, il a du mal à gérer ses émotions. Et que de deux, il frappe une femme, alors que bon, une femme, en tant qu'homme, un minimum d'honneur, quoi. Et mais 15 ans de prison, c'est trop abusé, moi, je trouve. Et là, il y a quoi? Flash info. Il semblerait que le français a tabassé la bienveillante japonaise. Bon, il dit tout le temps bienveillante japonaise, mais on sait pas si elle est bienveillante, la japonaise. On sait pas ce qui s'est passé avant. Hein. Et été relâché. Ah ouais, ok. Ah, donc il s'est fait, donc on l'a capturé alors. Ok, bah après j'avais vu des images, on voit sa tête partout quand même. Hein. Attends. C'était où le délire? Ouais, j'avais vu, attends. Il montre quoi dans cette vidéo, le mec? Non, mais parce que sa tête, elle était vraiment affichée partout, hein, genre sur sur le site là. Attends, je crois que c'est ça. Ils avaient le gouvernement japonais, il a affiché sa tête partout, avis de recherche. C'est parti trop loin, c'est devenu One Piece le bordel. On a mis une prime sur sa tête carrément. Non, ça c'est une blague. Je pense pas qu'on a mis une prime sur sa tête, mais en tout cas, il y avait un avis de recherche sur lui et on voyait sa tête vraiment partout. Voilà, par contre, je parle pas japonais, les gars. Mais j'avais vu des endroits passer sa tête un peu partout. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Koei-chan des, Bébé-chan, Chanel. Et on attend le Japon, on est trop désolé, ça me fait chier de voir que c'est un Français qui fait ça, alors que... C'est ça, quoi. Le mec, il a juste à donner sur bref, Ok, donc de ce que j'ai compris, bon, sa vidéo, c'est plutôt pour dire ouais, ne me détestez pas, je suis quelqu'un de gentil. Lui, il a fait ça, mais lui, c'est pas moi. En gros, c'est ça qu'il est en train de dire. Non, ok, mais bon, apparemment, il a été relâché, donc il a été relâché il y a 2 heures, donc ça c'était un message de quand ça? Ça c'était un message du 24 avril, donc aujourd'hui on est quoi? On est le 26, c'était il y a 2 jours. Il a été relâché il y a 2 heures sans aucune charge retenue contre lui, ok, malgré qu'il risquait jusqu'à 15 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Certains japonais en commentaire parlent de Roppongi. Ok. C'était peut-être une histoire de sexe, je sais pas. C'était peut-être une prostituée. Bon, après, bon, ça c'est des on-dit quoi. On sait pas. En fait, on n'a pas la fin, le fin mot de l'histoire. On sait pas comment vraiment ça a commencé. On a que des on-dit. Certains disent que bon, il a acheté un bento, blablabla. Il a fait tomber le bento, il lui en a pas racheté un et elle a insisté, etc. Mais il n'y a rien de sûr en fait, il n'y a rien de sûr. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été relâché, parce qu'au final, il n'y a rien de sûr. Ou peut-être aussi que tout simplement, on a la version du mec et que la version du mec, c'est une version où justement... ou peut-être qu'il y a le mec, il a des preuves contre la meuf tout simplement et qui sont pas rendues publiques, mais ils ont été rendus officiels d'un point de vue de la police quand ils ont cherché, etc. Quand ils l'ont mis en garde à vue. Je pense sûrement que c'est ce qui s'est passé, parce que s'ils l'ont relâché alors que ça a été filmé devant les caméras et qu'en plus le Japon, ils ont la réputation d'être justement très dur, tout ce qui est garde à vue, dans tout ce qui est prison, dans tout ce qui est détention, et que justement ils ont, le Japon, il aime bien, avoir une image très propre et soignée de lui. Donc à mon avis, s'ils l'ont relâché, c'est que il y avait soit pas assez de preuves, soit il y avait des preuves justement qui démontraient le contraire et que c'était la meuf qui était en tort.
On connaît pas le fin mot de l'histoire, mais bon, on sait au moins qu'il a été relâché. Et honnêtement, moi je trouve que 15 ans de prison et 300 000 euros d'amende juste pour ça, attends, on va revoir la vidéo, mais moi je trouve ils forcent un petit peu quoi les gens. Bon, c'est sûr que c'est pas cool, hein, c'est pas cool d'avoir fait ça c'est pas cool d'avoir fait ça à la meuf, mais 15 ans de prison, faut doser un peu quoi. Bon, bah du coup, ça termine, enfin, je termine cette vidéo. Je sais pas si ça t'intéresserait que je fasse plus de vidéos actualité sur le Japon, même si moi perso, je suis pas quelqu'un de très connecté sur tout ce qui est sur tout ce qui est actualité du monde, etc. Mais ça peut être aussi sympa, tu vois, que je revienne quelques jours plus tard, avant, quand on a le dénouement de l'histoire, pour un petit peu revoir ce qui a été passé, revoir certains événements et tout simplement donner mon point de vue, hein, mon avis personnel sur cette situation. Donc si ça te plaît, tu laisses un like, tu me l'écris en commentaire, et puis bah moi je te dis bye bye.